Tu y vas aussi? Battons-nous. Tu crois que j'ai le temps pour ça? Ah bah non. Reviens quand je serai près de l'enclos. Pourquoi voulait-il vous pendre? J'imagine que ma face ne leur revenait pas. Plus sérieusement, je crois qu'ils n'apprécient pas que je sois moins hypocrite qu'eux. Et c'est une raison suffisante? À la différence des hypocrites de l'Union seigneuriale, je n'ai pas honte de qui je suis. Je sais qu'il vous appelle le diable sec. Oui, j'ai beaucoup de surnoms. C'est ce qui fait chier les seigneurs, que je m'enrichisse à leurs dépens en tapant dans un butin qu'ils ont dérobé au roi. Donc vous êtes du côté du roi? Je suis du côté de celui qui me paie. Mais je vais te dire une chose, je ne suis jamais revenu sur ma parole. Je n'ai qu'une parole, moi, à la différence de ces chiens de Berg et de Rosenberg. Vous avez fait la guerre? Oui, je l'ai combattu en Moravie et je suis toujours le hetman de la ville royale de Znaïm. Tu n'es qu'un simple manant, tu ne sais pas ce qui s'est passé ces dernières années dans le royaume. Vous êtes un guerrier expérimenté. Enseignez-moi quelque chose. Pas question, mon garçon. En tout cas, pas gratuitement. Commence par m'apporter du bon vin. Très bien, je vais en chercher. Laisse-moi tranquille, vermine. Je refuse de parler à quelqu'un dans ton genre. Je suis quelqu'un d'honorable. Je suis navré de ce qui s'est passé. Non, je ne te fais plus confiance. Je suis désolé, je vais bien entendu payer pour les dégâts. D'accord, mais je t'aurai à l'œil. Qu'est-ce qui se passe par ici? Martha, la femme de notre forgeron, est venue se plaindre récemment. Elle a trouvé du travail pour son mari, mais il est mécontent. Il ne laisse même pas son apprenti le faire. Et c'est dommage que tu n'aies pas été là tantôt. Il y a eu une bagarre. Des ivrognes se sont battus? Justement, non. Des brutes s'en sont pris à un gars. Je crois qu'ils en avaient après lui. Si je n'avais pas appelé le bailli, ça aurait pu très mal finir. Et tu ne sais pas pourquoi il voulait le rosser? Tu vas devoir le lui demander toi-même. Il ne m'a rien dit. Il a fait comme s'il ne s'était rien passé. Et qui était-ce? Un ouvrier de Vysoka, un village un peu plus haut sur la colline. Je crois qu'il s'appelle Pavel. Mais comment s'appelait ce garçon? Pavel? Oui, Pavel. Il travaille comme ouvrier à Vysoka. Merci. Autre chose? Il y a aussi des bandes de vagabonds qui errent dans les parages. Donc quelque chose finira bien par arriver. Juste ici? Pas encore. Mais les gens ont déjà peur de mettre le nez dehors la nuit. Surtout après la bagarre avec les Pragois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils faisaient comme si l'endroit leur appartenait, à boire et à manger comme des porcs. Nos gars leur ont dit de s'en aller. Ils sont partis. Mais pas avant d'avoir battu nos gars comme des chiens. Et qu'a fait le bailli? Rien du tout. C'est un vieux froussard. Alors maintenant, les gars apprennent à se battre à main nue. Pour que ça n'arrive plus. En secret, bien entendu. Et malgré cela, le collecteur d'impôts continue de nous voler. Le bailli cherche quelqu'un pour nous débarrasser de ce sale brigand. Mais jusqu'ici, en vain. Alors même que sa tête est mise à prix. Une prime ici. Et Frenzel en offre une à Sukdol. C'est à peu près tout. C'est intéressant. Merci, aubergiste. Le bailli ne sait rien à propos de ces combats? Il soupçonne quelque chose. C'est pourquoi il est souvent assis là, à écouter tout ce qui se dit. Puis-je participer à ces combats, moi aussi? Mais bien sûr, c'est mon fils qui les organise. C'est lui le plus fort de la région. Et il adore s'en vanter. Je ne supporte plus de l'entendre. Si tu basses, Maro, je te sers à boire. Cadeau de la maison. Qu'en dis-tu? Pourquoi pas? C'est d'accord, on peut commencer tout de suite. Chut! Le bailli est là-bas, l'oreille à l'affût. Quand il sera parti, tu pourras te bagarrer tout en dessous. Il paraît qu'il y a une prime sur ce bandit, le collecteur. Pas tant sur lui que sur le livre qu'il a récemment volé. On dit que c'est un manuscrit rare destiné au monastère de Sedlec, qui est prêt à payer cher pour l'avoir. Pourquoi cette question? J'ai déjà eu l'honneur de le rencontrer. Et tu proposes de m'aider? Il te suffit de l'attraper et de m'apporter cette saleté de livre. Et où Mathieu vole-t-il? Sur les routes, entre ici, Vysoka et Miskovitz. Et quel livre a-t-il eu l'audace de voler? Un manuscrit rare, paraît-il. C'est tout ce qu'on est censé savoir. Quelle est la récompense pour ce livre? Ha! Tu ne le croiras pas, mais il paraît qu'elle dépasse 1 millier de gros chênes. Et où Mathieu vole-t-il? Je te l'ai dit, entre ici et Sukdol.
J'accepte. Heureux de l'entendre. Si tu le trouves, n'oublie pas le livre. Sans lui, il n'y aura pas de récompense. C'est compris. C'est vous, le bailli? Oui, c'est moi. Un bailli qui se rince le gosier à la taverne en pleine journée? Ça ne risque pas de nuire à votre image? Je ne suis pas venu ici pour boire, mais pour écouter. Vous voulez dire espionner? Écouter les ragots permet d'apprendre des choses difficiles à découvrir autrement. Ça me fait gagner du temps. Avez-vous entendu parler de ces combats secrets? Tu ferais peut-être mieux de me dire ce que tu sais là-dessus. Et vite. Je peux en apprendre plus, mais j'aurais besoin d'un peu d'aide. Comment ça? Vous allez devoir partir un moment. L'aubergiste sait quelque chose, mais ne dira rien tant que vous êtes là. Eh bien oui, je pourrais sortir un moment. Mais fais vite. J'ai commandé une bière et je ne voudrais pas qu'elle tiédisse. Vous avez besoin de quoi? Dépêchez-vous, j'ai pas toute la journée. Dites-moi, où puis-je trouver les autres combattants? Il se retrouve dans l'enclos derrière l'auberge pour ne pas être vu. Dis-leur que c'est moi qui t'envoie, mais ne te fais pas prendre par le bailli. Il t'en ferait baver. Et à moi aussi. Vous m'avez parlé de votre fils. Mais qui sont les autres? Des ouvriers, comme lui. Vensa est le fils de notre fermier, et Pascal celui du forgeron. Je parie que je m'entendrai bien avec Pascal. On fait le même commerce. Ah, toi aussi t'es forgeron. Ce sera le marteau contre l'enclume alors. Merci, ce sera tout. Je vais regarder vos marchands. J'ai entendu dire qu'il y a des combats dans le coin. Tu en fais partie, n'est-ce pas? Peut-être. Qui a dit que j'étais un badaud? J'en ai parlé à l'aubergiste. Je vais vous battre un par un et vous laisser en tas. Vous allez voir. C'est bien possible, mais tu vas d'abord devoir me mettre à terre. Si on allait se casser les dents. Pourquoi pas? Que dirais-tu d'un petit pari pour corser les... Ça me paraît... Tout de suite, ça... Bon, tu m'as surpris. C'était un beau combat. Merci. Ouah, tu m'as mis une sacrée raclée. Mais Pascal va te remettre à ta place. Mais tu as mérité ceci, d'accord? Et comment? Merci. Qu'est-ce qui vous pousse à vous battre? Eh bien, je ne sais pas vraiment. Ça me semble mieux que boire ou forniquer. Et si on se battait? Tu es venu pour ça, n'est-ce pas? Bon, il ne reste qu'à parier. Voilà. Merci. Maintenant, on va voir voler les dents. De toute évidence, je suis plus utile à la forge. Oh, allons, tu es costaud. Le reste, ça s'apprend. Voilà. J'espère que ça te servira. Que pense l'aubergiste de ces combats? Pas grand-chose. Pourquoi cette question? Il craint que tu t'attires des ennuis. Il suffit d'assommer le mauvais gars une fois, et c'est fini. Que sais-tu de ces choses? Une fois, je me suis battu avec un noble. C'est pas vrai. Et ça t'a plu, le pilori? On t'a fouetté comme il faut? Je jure que c'est vrai. Et mon châtiment a été bien pire. Je suis encore l'écuyer de ce morveux. Au moins, toi, tu as des histoires à raconter à la taverne. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Et si on se battait? Pas besoin de le dire deux fois. Et si on pariait? Qu'en dis-tu? Je suis d'accord. Voilà. Je prends. Fais tes prières et allons-y. Pas de pitié! Continue comme ça. Ne ris pas trop. Bientôt, tu ne pourras La même plus victoire sourire. nous attend! Continue comme ça. Ça ne t'aidera pas. Enfoiré! Seigneur. Tu sais.
Pourquoi tu... de Paris. Et si on se... Pas besoin. Et si on part? Je suis d'accord. Je prends. Ah! Ah. 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 Viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Ah! Ne ris pas trop. Ah! Bientôt, tu ne pourras même... Continue comme ça. Ça ne... Viens. Continue comme ça. Ça ne t'aidera J'ai pas. une faim d'ordre! Je vais garder un œil sur toi. Beau combat. Où as-tu appris ça? Avec l'expérience. Ça fait mal, beaucoup parfois. Mais ça force à rester vigilant. Ça, je te crois. Tu as gagné. Voilà pour toi. Et n'oublie pas d'aller voir mon père. Il a toujours une récompense pour le meilleur combattant. Que puis-je pour vous? J'ai vaincu tous mes adversaires. J'ai entendu ça. Tu as bien mérité ta récompense. Oh, et au fait, les ouvriers de hors-champ aiment aussi ce genre de passe-temps. Et j'ignore si c'est vrai, mais j'ai entendu parler d'un bouge à Kuttenberg où les clients aiment se mettre sur la trogne. Juste pour de l'argent. Quelle honte! En effet, je le verrai peut-être un jour de mes propres yeux. Qu'est-ce qui se passe par ici? Je n'ai entendu parler de rien d'intéressant. Et je n'ai pas de boulot à vous offrir. Qu'y a-t-il? Auriez-vous une petite pièce? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'en dis? Que t'est-il arrivé? Permettez-moi de vous détromper de cette méprise. Je ne suis pas un mendiant. Je suis simplement dans le pétrin et me trouve contraint de me reposer sur la générosité des bonnes gens. Donc, tu m'en dis. Mais je ne suis pas un mendiant. Pourquoi demandes-tu la charité? Envie d'une bière, hein? Vu la somme que tu veux obtenir, on dirait que tu comptes descendre tout un tonneau. Ça ne ferait pas de mal. Mais en réalité, j'ai besoin de cet argent pour me rendre à Vlachim. Ce n'est pas tout près. Je mets généralement 1 ou 2 jours pour y aller à cheval. Mais je ne vois pas de cheval. Je n'en ai pas, c'est vrai. Je vais rejoindre une caravane, chevaucher avec eux, payer mon passage, mes provisions et tout ça.
Il mendie sans être un mendiant. Et il a besoin d'argent pour aller à Vlachim. J'ai croisé pas mal de mendiants jusqu'ici, mais aucun ne m'a jamais dit ça. Ça doit être une coïncidence. Écoute, tu peux me dire ce qui se passe ici. Je ne peux pas. Vous êtes déjà bien trop indiscret. Je ne vais pas te faire de mal. Qu'est-ce que j'en tirerai? Tant pis si tu es un voleur. Ai-je l'air d'un huissier à la recherche de criminels? Comme si j'avais besoin de ça. Si tu me dis ce qui se passe, je pourrais peut-être t'aider. Je me nomme Odolène de Votitz. Mon père est Albert de Votitz. Donc tu es un noble? En effet. Que s'est-il vraiment passé? Je me suis échappé de prison. Pourquoi étais-tu en prison? J'étais un otage. Mon père s'est brouillé avec certains des nobles qui forment l'union seigneuriale. Ça les a ulcérés. Alors, ils m'ont pris en embuscade, un jour où je faisais des commissions pour mon père. Puis, tout s'est passé très vite. Ils m'ont enfermé et ont envoyé un message à mon père. Si la vie de votre fils vous importe, vous ne ferez pas d'ennui. Il n'a eu d'autre choix que de faire ce qu'il demandait. Les temps sont durs, hein? Comment t'es-tu échappé? Eh bien, petit à petit, j'ai compris qui me surveillait et quand. Un des gardes venait de temps en temps dans ma chambre pour discuter avec moi. Tu avais une chambre? Pas une cellule? Non, on n'enferme pas un noble comme un meurtrier qui attend d'être pendu. J'étais surveillé, mais dans une chambre. Très bien. Continue. Ensuite, j'ai obtenu la confiance de ce garde. Lorsqu'il a été persuadé que je n'allais pas m'échapper, il a cessé de faire attention. Et j'ai réussi à prendre sa clé. J'ai filé cette nuit-là, et l'affaire était réglée. On dirait que tu as eu de la chance. Chanceux ou pas, je n'avais pas l'intention de passer un moment de plus dans cette chambre. Combien de temps as-tu passé là? 1 an? Peut-être 1 an et demi? Oui, je crois que c'est ça. Que comptes-tu faire maintenant? Ma priorité est de rentrer chez moi, retrouver ma famille et en parler avec eux. Et je dois me dépêcher avant que quelque chose ne tourne mal. Je peux me délester de quelques pièces. C'est beaucoup plus que ce que je donne d'habitude, je dois dire. Merci beaucoup. Puisse le Très-Haut vous rendre votre bonté. Ah, tu sais quoi? Personne ne devrait être tenu à l'écart de sa famille. Certainement pas pour une querelle seigneuriale. Prends-en plus. Tiens. Merci. Du fond du cœur. Au revoir. J'espère que tu arriveras chez toi sans encombre. Merci. J'ai appris que votre mari était tombé malade. Oui, hélas. Cela fait quelque temps que Peter est souffrant. Au retour d'un déplacement pour affaires, il s'est allongé et ne s'est pas relevé depuis. Il ne mange pas et ne parle presque plus. Et récemment, j'ai vu un hibou installé sur notre toit. Un hibou? C'est un mauvais présage, n'est-ce pas? Oui. Un hibou sur le toit, c'est signe que la mort s'en vient. Mais j'ai acheté une pierre d'orage. Elle a des pouvoirs. Je suis sûre qu'elle va aider Peter. Vous avez une pierre d'orage? C'est un objet rare. Comment l'avez-vous obtenue? Je l'ai achetée à un voyageur qui l'a trouvée après une grosse tempête. Ah, il me faut cette pierre. Je ne peux pas te la donner. Je l'ai achetée et j'en ai besoin pour aider Peter. Et si j'aidais votre mari, vous me donneriez la pierre ensuite? Mais c'est à ça que doit servir le pouvoir de la pierre. Peut-être que ce pouvoir a fait en sorte que j'arrive pour guérir votre mari. Ah, je n'y avais pas pensé. Alors, marché conclu? D'accord, mais seulement si tu l'aides. Bien entendu. Mais je t'en prie, fais vite. Entre le hibou et d'autres mauvais présages, j'ai peur qu'un malheur n'arrive. Je vais aller voir Peter. Peter, je m'appelle Henry. Je suis là pour vous aider. Un autre pauvre gars qui veut s'occuper de moi? Comme si Mlada n'avait déjà pas assez de soucis. Je vais essayer de trouver ce qui ne va pas chez vous. Ne vous inquiétez pas, je dois voir ça de plus près. Voyons. Pas de gonflement ni de rougeur. Ça fait mal? Je n'ai mal nulle part. La paume des mains est froide. Les muscles sont tendus. Et le cœur bat si fort qu'on pourrait l'entendre jusqu'à Prague. Vous avez l'air prêt à vous battre. Ou à fuir. Ils approchent. Qui ça? Les soldats. Les hommes de Sigismond. Eh bien, physiquement, vous allez bien, Peter. C'est étrange. Je suis faible. Lâche.
Je vais vous examiner. D'après ce que je vois... peau blême, cerne sous les yeux, expression abattue du visage... Je ne vois pas de traces de coups. Quelques cales et coupures sur les mains. Rien d'inhabituel chez un artisan qui travaille dur à l'atelier. J'ai dit que je ne souffrais pas. Laisse-moi tranquille. Irritabilité. Pas d'odeur désagréable. Pas de fuite des humeurs et vous ne saignez pas. Mais ça arrivera. Quand la horde de Sigismond viendra ici. Pourquoi Sigismond attaquerait-il Sugdol? Il fait ce qui lui plaît. Tu n'as pas idée du nombre de villages qu'il a déjà pillés. Attaquer un village protégé par une place forte est la dernière chose que Sigismond a en tête en ce moment. C'est la place forte qui l'agace. C'est pour ça qu'il va la détruire. Et nous avec. Oh, le temps le dira. Que vais-je faire de vous, Peter? Que vais-je faire de vous, Peter? La nature de votre affection est pour moi un mystère. Je ne me pense pas capable de vous aider. J'en suis désolé. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est ne pas aggraver votre situation. De toute manière, on m'aura bientôt tué. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Mais je vais dire à Mlada que j'avais surestimé mes capacités. Je suis allé voir Peter, mais hélas, son mal dépasse mes connaissances. Et je ne veux pas prendre le risque d'aggraver sa situation. Tu as dû te tromper quand tu as dit que la pierre d'orage t'avait guidé ici pour nous aider. C'est sûrement le signe que la pierre veut soigner Peter elle-même. Il n'y a plus qu'à attendre encore un peu. Donnez-moi la pierre, que je puisse l'apporter à d'autres gens qui en ont besoin. Peter ne croit pas en son pouvoir, alors ça n'a rien d'étonnant que la pierre ne veuille pas l'aider. Oui, la pierre se refuse à aider ceux qui jurent pendant un orage. Mais j'ai dit à Peter de ne pas blasphémer. Je suis sûre qu'il m'écoutera. Je pense qu'il vaudrait mieux abandonner. Non, fiche le camp, je ne veux plus t'entendre. Laisse-moi tranquille, vaut rien. Je refuse de parler à quelqu'un dans ton genre. Écoute, oublions ça avant que les choses ne s'aggravent. Tu crois que j'ai peur de toi? Laisse-moi tranquille. Une grande bière pour moi. Faisons la paix, tu veux bien? Voilà une compensation. D'accord. Mais je t'aurai à l'œil. Qu'est-ce qui se passe par ici? Pas grand-chose. Depuis que notre seigneur a payé la rançon à Ertan, c'est calme par ici. Il y a quand même cette affaire de chevreuil blanc. À moins que ce soit un daim. Bah, peu importe. Quelqu'un l'a braconné et Dobroch, le chasseur, s'en veut beaucoup à ce sujet. Alors, si tu cherches du travail, va le voir. Mais surtout, vas-y doucement. Commence par lui demander comment vont les choses sur les terres dont il a la charge. Je comprends. Il n'aime pas trop en parler, hein? C'est ça. Il prend ça comme une offense personnelle. Il aimait vraiment cette bête. Et c'est à peu près tout. En tout cas, je n'ai eu vent de rien d'autre. Ça me semble intéressant. Merci, aubergiste. Sacra! Qu'est-ce que tu veux encore? Que se passe-t-il en forêt, chasseur? Des braconniers sévissent dans les bois. Une bande dirigée par Mac de Marchowitz. Un rouquin. Ça fait un moment qu'ils causent des ennuis, mais ils sont allés trop loin. Comment ça? Ils ont tué un rare chevreuil blanc qui vivait dans nos bois. Tué et dépecé. Peter de Pissec a mis leur tête à prix. La prime est à toi si tu m'aides à les traquer. Je dois dire que je n'ai jamais vu de chevreuil blanc. C'était une bête extrêmement rare. Il était magnifique, d'une robe couleur de neige. Le seigneur Peter a interdit de le chasser. Et je ne l'aurais pas fait. Tuer un tel animal porte malheur. Vous savez qui sont ces braconniers? Ils ont pour chef un dénommé Mac de Marchowitz. Et ils prétendent former une sorte de confrérie. On dit qu'ils ont été vus plusieurs fois au village en contrebas du château, tentant de vendre du gibier. Les gardes les ont toujours tenus à l'écart. Le seul à leur parler a été Wolfram, notre équarrisseur. Cet équarrisseur, Wolfram, vous le croyez mêlé à la mort du chevreuil en lien avec les braconniers? Eh bien, sa profession n'a rien d'honorable. Et il vend chair et peau partout où il le peut. Mais de là à être en lien avec les braconniers, je ne crois pas. Sa situation est déjà délicate de par son métier, et si sa seigneurie découvrait qu'il était mêlé à ça, il le ferait pendre. Mais il sait peut-être des choses au sujet de cette bande. Très bien, chasseur. Je vais tâcher de traquer ces braconniers. Espérons qu'ils n'ont pas encore vendu cette peau, et que je la retrouverai. Excellent. Et si tu en profites pour leur infliger la peine capitale, ce n'en sera que mieux. Tous ceux de cette bande portent sur eux une queue d'écureuil, probablement pour se vanter de leur talent.
Apporte-les-moi comme preuve. Où dois-je chercher ces braconniers? C'est là le souci. Je suis sûr qu'ils ont un repère dans ces bois. Mais tu vas devoir les trouver toi-même. Si tu ne sais pas par où commencer, essaie de t'adresser à l'équarrisseur. Merci du conseil. Qu'est-ce que tu me veux? Regarde-toi un peu, sale vagabond. Je veux laver mon âme des péchés que j'ai commis. Votre conscience est lourdement chargée. Faites ce pèlerinage, où les flammes de l'enfer vous engloutiront. Je ne veux pas m'y rendre pour l'instant. Comme vous voudrez. Qu'y a-t-il? Fiche le camp, vagabond! Qu'est-ce que les gens vont penser? J'ai entendu dire que vous pourriez savoir des choses sur la bande de braconniers qui se cachent dans les bois, avec pour chef Mac de Marchowitz. Quoi? Qui t'a dit une chose pareille? C'est Dobroche, le chasseur. Il m'a chargé de les traquer et d'en finir avec eux. Je vois. C'est à cause du chevreuil blanc? Cela m'a étonné qu'il n'ait pas été abattu plus tôt. Sa peau doit valoir la rançon d'un roi. Vous savez où se cachent les braconniers? Peut-être. J'y gagne quoi, moi? À votre avis, si vous m'aidez, je glisserai un mot pour vous au chasseur. Je crois qu'aucun équarrisseur ne pourrait refuser ça. Ah, d'accord. On dit qu'ils sont frères, et aux ordres de ce Mac. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient parents. En revanche, ce ne sont pas des mauviettes. Je dois dire qu'ils font peur. C'est peut-être pour ça que le vieux de Broche préfère rester au château au lieu de les chercher dans les bois. Vous savez où ils se cachent? Pas exactement, mais c'est quelque part dans la vallée, non loin de l'eau, dans la direction de Raborche. C'est toujours de là qu'ils sont venus. Et si j'étais braconnier, c'est là que je me cacherais. Très bien, ça facilitera mes recherches. Écoute, mon gars, je sais que tu as dit faire ça pour Dobroche, mais... si tu trouves cette peau blanche à leur campement et que tu me l'apportes, je t'en donnerai plus que cet avare de chasseur. Je connais du monde et je pourrais la vendre pour... très cher. Si je vous vendais cette peau, ça ferait de moi un braconnier aussi? Personne ne le saurait. En tout cas, si tu trouves cette peau, pense à moi. Qui êtes-vous? Je ne peux donc pas avoir la paix? J'ai encore le visage tuméfié après la dernière fois. Attends, c'est toi, Pavel? Ça dépend. Qui le demande? Henri, tu n'as rien à craindre de moi. Je suis Pavel. Et ce n'est vraiment pas Pivetz qui vous envoie. Je ne connais aucun Pivetz. L'aubergiste de Miskovitz m'a parlé de toi. Il a dit que quelqu'un t'avait salement rossé. C'était-ce Pivetz? Il ne l'a pas fait lui-même. C'était les hommes de son père. Son père est riche. Il ne va pas se salir les mains, si? Les hommes de son père. Pivetz est le fils du plus riche fermier du village. Alors que se passe-t-il entre vous? Pourquoi m'a-t-il envoyé te voir? Ou qui que ce soit? Eh bien... il a menacé de me faire fouetter si je... Si tu quoi? Si jamais j'approchais d'Ursula. Et qui est cette Ursula? La fille la plus douce du village. Et elle est très jolie. Pourquoi est-ce que Pivetz refuse que tu la courtises? Parce que son père lui a promis sa main en mariage. Donc il se comporte comme si elle était déjà à lui. Mais il ne la mérite pas. Tu crois? C'est un chien sans cœur. Et Ursula te plaît? Il faudrait être aveugle. Mais je ne sais pas. Tu ne sais pas quoi? Ah, ça vous est bien égal, tout ça. Je l'aime beaucoup. Pas une fille n'a autant de cœur qu'elle, a des lieux à la ronde. Et elle partage tes sentiments? Oui, je crois. Pourquoi ferais-tu ce que Pivetz te dit? Je n'ai pas le choix. Je ne suis qu'un employé, alors qu'il est le fils du plus riche fermier du village. As-tu peur de Pivetz au point de lui laisser Ursula? Et que puis-je faire contre lui? Je suis un étranger, un indigent. S'il voulait, il pourrait me faire jeter hors du village. Ah, qu'est-ce que ça peut faire? Bah, t'y volais. Et d'où sortez-vous? Ses parents n'accepteraient jamais. Et de toute manière, ils l'ont déjà promis à Pivetz, parce qu'il est riche. Et il n'y a que si les gens voyaient Pivetz différemment que cela pourrait changer. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il avait tué quelqu'un ou volé les gens du village, qu'est-ce que j'en sais? Et s'il s'avérait que c'est un voleur? Sans doute. Et surtout, Ursula se détournera de lui. Elle est aussi honnête qu'une sainte. Mais pourquoi s'abaisserait-il à voler? Il n'a besoin de rien. Il ne ferait pas ça. Pas lui. Tu veux dire que je le fasse en m'arrangeant pour qu'on lui mette sur le dos? Mais c'est un péché. Ce n'est qu'un péché véniel et animé de bonnes intentions. Facilement pardonné.
J'imagine que c'est vrai. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée après tout. Il n'arrivera à rien à Pivets puisque sa famille est riche, mais il perdra Ursula. Et ça me laissera le temps de gagner assez pour que son père m'accorde sa main. Mais je vis ici. Si je suis pris, on me bannira. Et je n'ai nulle part où aller. Ah, il faudrait que quelqu'un d'autre s'occupe du vol. Je le ferai volontiers. Vous le feriez? Oui, mais j'ignore ce qu'il y a de valeur à voler par ici. Là, je peux vous aider. Pour que tout le village se retourne contre Pivets, il faudrait voler chaque famille. Et qui habite ici? Le père Anton, notre prêtre, la famille d'Ursula, les frères Veimola, pour qui je travaille, la vieille Bohushka, et la famille de Pivets, bien sûr. Que pourrais-je voler au prêtre? Le père Anton? Peut-être le manuscrit qu'il écrit depuis tant d'années. Où se trouve le presbytère du village? Le presbytère est juste à côté de l'église. Parle-moi du livre. Je ne sais pas lire. Mais j'ai entendu dire que ça parle de potions et... D'alchimie? C'est ça! Que puis-je voler chez Ursula? Eh bien... le rosaire de sa mère. Il a l'air précieux. Et où est-ce qu'Ursula habite? Ursula habite dans la première maison de l'autre côté de la place, par rapport à l'église. Si je dois prendre le rosaire de la mère d'Ursula, dis-moi, l'a-t-elle sur sa personne? C'est le cas, pendant la journée. Que puis-je prendre chez les Veimola? Je peux vous dire précisément quoi prendre. Je travaille pour eux. Et puis, je pourrais vous donner la clé de leur maison. Ce serait plus facile. Eh bien, le plus jeune est cordonnier et vient de faire une belle paire de bottes pour le forgeron de Sugdol. Merci. Et pour le frère aîné? Je ne sais pas. Il avait une médaille de Saint-François, de grande valeur. Avait? Oui. Il ne l'a plus depuis quelque temps. Il faudrait déjà la retrouver. Quelqu'un l'aurait volée? C'est possible, mais il peut aussi l'avoir perdue. Le jeune Veimola prétend qu'une pie l'a volée. Une pie? Eh bien, c'est vrai que j'ai trouvé toutes sortes de choses dans des nids de pies. Bon, personne ne le croit. Mais elle n'est pas dans la maison, c'est sûr. Nous l'avons fouillée de fond en comble. Entendu, je vais regarder dans les nids. Et tu ne saurais pas où sont les nids de pies? Je ne sais pas. Regardez dans les plus grands arbres. Le jeune Veimola m'a même montré comment imiter une pie. Mais je n'arrive pas à reproduire son chant. Où est la maison des Veimola? C'est celle-là, leur maison. Et pourrais-tu me dire où je trouverai les bottes? Dans le parloir, juste derrière la porte. Que peut-on voler à la vieille Bohushka? Sa bague en argent. Mais attention, hein, elle est un peu folle. Un peu folle? Oui, elle passe sa journée à cuire des tartes. Et puis elle oublie, alors elle en fait d'autres. Comment vais-je reconnaître sa maison? C'est la plus éloignée de la place. Elle a un four dans sa cour, et il y a un long verger derrière. Quand j'aurai l'ensemble du butin, où faut-il le cacher chez Pivets? Vous n'avez encore rien volé? Soyez déjà heureux si vous n'êtes pas pris. Voici la clé. Et revenez me voir quand vous aurez tout. D'accord. Attends tranquillement. Et le plus important, je veux que personne ne soit blessé. Ne t'en fais pas, je ne suis pas un coupe-jarret. J'étais chez le maître des monnaies. Un instant, il faut que tout le monde entende ça. Alors, comment ça s'est passé? Tu as la clé? Oui, je l'ai, mais elle pue un peu. Quelle puanteur! Éloignez ça si vous ne tenez pas à connaître la teneur de mon déjeuner! Et le maître des monnaies, il va nous aider? Vavac a quitté la ville. Mais j'ai trouvé chez lui Christian de Pissec, le régisseur de la cour italienne. Il a promis de nous aider si les choses tournent mal. On peut lui faire confiance? Je crois. Il m'est redevable. Mais il craint qu'on apprenne qu'il est impliqué. T'a-t-il dit quelque chose d'intéressant? Quand il a appris ce que nous comptions faire, il nous a traités de fous. Selon lui, nous allons être tués sur place ou finir à la potence. Peut-être devrions-nous nous raviser. Pas, ce type n'a aucune imagination. Pour des gens qui ont réussi à faucher son canon à Deberg, ce sera simple comme bonjour. C'est tout ce qu'il m'a dit. Venons-en au fait. Il faut que tout soit prêt avant que Catherine rentre de Loretz. En particulier le chemin qui mène à la cour. Je pense bien. Si je dois envoyer mes hommes, je dois savoir exactement où doit être établi le passage. Ce sera ta tâche, Henri. Et Brabant ira avec toi. Pardon? Pourquoi devrais-je? Parce que vous nous avez dit que vous connaissiez le sous-sol de Kuttenberg comme votre poche. Et c'est le cas?
Mais pas en personne. Seulement à partir de cartes et dessins de mine. Personne ne laisserait entrer un homme de ma qualité dans ces boyaux malsains. Si Brabant ne veut pas aller dans les souterrains, j'irai avec quelqu'un d'autre. Avec la fille de Rutard, hein? Une nuit ne t'a pas suffi? Je voulais parler de quelqu'un comme Sam. Il connaît aussi très bien le sous-sol de la ville. Oui, c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Peut-être que le froid calmera son sang bouillonnant. Qu'est-ce qu'on est censé faire au juste dans cette cave? Aller le plus loin possible et marquer l'endroit où les hommes de Brabant commenceront à creuser. Je vois. Pourquoi ai-je la sinistre impression que c'est trop facile? Eh bien, nous n'avons aucune idée de ce qu'il y a là-bas. Alors, mieux vaut y aller armé. Allons, vous ne voulez sûrement pas dire que... La fille de Rutard vous en dira plus. C'est à elle qu'on doit cette partie du plan. Et où sont les autres? Kobienka, Adair et Yanoche. Ils ont appris qu'il y aurait du travail à faire. Et ont filé à l'anglaise. Mais vous abattez autant de travail que 3 hommes, hein? Au moins en parole. Ils cherchent des chariots afin qu'on puisse emporter l'argent. Si Pissek a dit vrai, il y en a beaucoup. Qu'allez-vous faire pendant ce temps? Nous occuper des préparatifs. Il va déjà falloir conduire les Italiens capturés à l'antre du diable. Ils se tiendront au calme jusqu'à ce qu'on leur rende leur légat. Et ensuite, on les laissera tous partir. L'essentiel sera d'empêcher Godwin de boire. Sinon nous ne pourrons pas parler à ces messieurs de Rome. Je vais aller explorer les passages souterrains qui mènent à la cour italienne. Pouvez-vous m'en dire plus à leur sujet? Que voulez-vous savoir exactement? Où ces tunnels se trouvent-ils précisément? Ils courent presque tout au long de la rue des Italiens. Certains sont des restes des anciennes galeries de la mine, mais d'autres parties sont bien plus récentes. Pour l'instant, seule la partie allant du palais des Rutardes jusqu'à la crypte sous l'église est accessible. L'église est plutôt loin de la cour. Si le tunnel s'est effondré quelque part, nous n'aurons aucune chance. C'est vrai, mais les tunnels ont été examinés avant la construction de l'église. Si une partie s'était effondrée, nous l'aurions su les premiers. Dites-moi plus sur la galerie de la mine. Elle est abandonnée depuis des années, mais nous pourrions l'emprunter. D'après les dessins, elle passe tout près des caves de la cour. Christian de Pissek l'a confirmé. C'est une très étrange coïncidence. Mon père dit que Venceslas soupçonnait depuis longtemps qu'il avait des ennemis dans ses rangs. Peut-être a-t-il fait construire une galerie pour s'enfuir, sauf qu'il ne l'a pas fini à temps. À quoi servait le tunnel menant à la crypte? C'est une voie sûre pour quiconque veut disparaître, tout comme celle que nous avons prise pour arriver ici. Quelqu'un l'a-t-il déjà utilisée? Pas que je sache. Les serviteurs s'en servaient pour jeter les rebuts. Les rebuts? De quel genre? Il part de la cuisine, donc vous devez avoir une idée. Des os, des restes, de la bouillie. Ah, merveilleux. Que suis-je censé chercher là-dedans exactement? Que devons-nous trouver? Nous devons trouver et marquer l'endroit où le mur de la crypte rejoint le tunnel. Ensuite, il faudra briser le mur qui nous sépare des caves de la cour italienne. Mais comment saurais-je que j'ai trouvé le bon endroit? On peut savoir si le mur est creux au son qu'il fait. Par ailleurs, la galerie est humide, donc l'endroit pourrait être d'une autre couleur. Donc je vais toquer sur les murs dans le noir et voir si l'un d'eux a une couleur différente. Eh bien, oui, c'est ça. Merci du conseil. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Vous feriez mieux de vous boucher le nez et de regarder où vous mettez les pieds. Bon, très bien. Je vais essayer. Il paraît que nous sommes censés marquer le chemin par lequel nous emporterons l'argent. Je croyais que tu devais y aller avec Brabant. Il s'est vanté de connaître les souterrains. Brabant s'est défilé. Il devait craindre de souiller son joli manteau. Ou alors, il a encore menti. Eh bien, on est prêt à y aller? Nous devons jeter un œil sous terre. Absolument. Où est l'entrée, au fait? Dans la cuisine. C'est un début prometteur. Sam et moi sommes allés le plus loin possible dans la cave, et avons marqué l'endroit où il faut creuser. Beau travail. Pendant ce temps, Brabant a trouvé des hommes. Il refuse peut-être d'aller dans les tunnels, mais il s'est rendu utile. Sachant combien d'argent il leur a promis, je crois qu'ils feront tout ce qu'ils pourront pour qu'on s'en sorte vivant. Ah, puisqu'on en parle, prends ça. Tu as fait du très bon travail, et tu l'as mérité. Et maintenant alors? A-t-on trouvé un moyen de persuader le légat de nous emmener à la cour italienne? Je dirais que oui. Écoutez vous tous, c'est tout pour aujourd'hui. Mais allez dormir, on vous réveillera très tôt demain matin. Ah, c'est vraiment indispensable? Oui, nous devrons aller à Loretz. Le cardinal Pozzo se couche avec les poules et se lève avant l'aube. Après la prière du matin, il prend son petit déjeuner avec sa suite, sans que personne ne les dérange. La plupart des gens dorment encore à cette heure. Alors ce devrait être calme quand vous lui rendrez visite. Si on ne le persuade pas de nous faire entrer à la cour italienne, nous sommes fichus. Alors pas d'idiotie, d'accord?
Tout le monde doit aller là-bas? Tous sauf Capon, Brabant, Catherine et Rosa. Quoi? Je suis censé me tourner les pouces avec les femmes? Au moins, tu dormiras tout en comptant. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu as dit que Pozzo a une bande de soldats avec lui. Ne vaudrait-il pas mieux qu'on y aille tous? Et ne laisser personne ici pour monter la garde? C'est trop risqué. Il faut que quelqu'un monte la garde au cas où des importuns viendraient fouiner. Cela s'impose. Nous ne pouvons pas laisser ces belles dames seules. Oh, bon, d'accord. Faut-il qu'on se prépare pour un combat? Ça ne devrait pas être nécessaire. Godwyn a insisté pour qu'on se mette d'accord paisiblement avec lui. Mais je crois qu'on va devoir lui forcer un peu la main. Et pendant que Godwyn persuadera son éminence de se montrer avec nous à la cour, le diable, Janosch, Kubienka et Ader conduiront sa suite à l'antre du diable. Hagen et Urso nous attendront là-bas pour les surveiller. Alors, que suis-je censé faire exactement? Comme je l'ai dit, tiens-toi à côté de Godwyn et l'air menaçant. Avec un peu de chance, ça suffira. Exactement, on ne tue personne. Bon, mettons-nous au travail. Je veux un compte-rendu demain matin, compris? Est-ce qu'on peut aller à Lorette maintenant? J'imagine qu'il est trop tard maintenant, hein? Il faut qu'on parte avant l'aube demain matin, pendant qu'il fait encore noir. C'est compris? È buono il pollo, Eminenza. Così così, eh? Il cibo da questa parte fa un po' cagare. Ma che diavolo? Come cazzo vi permettete? Eh? Assieds-toi, bordel. Nos non... Oh, merde. Nos non quer... Vos non vulnerable. Nobis est petitio. Non, une proposition. Rogatio, ita, rogatio. Tu pourras abréger. Merde! Ne m'interromps pas. Le latin, c'est dur quand tu es sobre. Ah, nom de Dieu! Andiamo! Forza! Attrapez-les! Ne laissez pas s'enfuir! Et toi alors? Ça va bien, mon gars? Eh bien, on fait de notre mieux, hein? C'est tout ce qu'on peut faire. Ouais, par les temps qui courent, hein. En tout cas, je suis pas sûr de ça, hein. Qui entretient ces routes? Personne ne s'en occupe, tu sais. Exactement. Tout le monde s'en moque jusqu'à ce qu'un noble passe, et là... Et là, il passe. Per l'amor di Dio, mi lascia in pace. Io sono un nome di chiesa, capisce? Non ho fatto nulla. Misericordiosa Vergine Maria! Cosa volete? Cosa volete da me? Curvato un gambe! Aiuto! Bien, voyons un peu. Nie chciał zamknąć gęby, to dostał. Nic mu nie jest lekko otumaniony. No przecież lekko dostał z bańki, no leciutko. Tu l'as tué. No przecież nic mu nie zrobiłem. Tu l'as tué, putain de grand bœuf polonais! Oh, tu vas aller droit en enfer pour ça. Kurwa, do diabła, tylko nie to. Oui, en enfer!
Et tous ces démons cornus s'occuperont de toi à tour de rôle. Tu verras. Ton cul de polonais va bien se faire ramoner. Przecież nie chciałem, no! Boże, czemu dałeś mi tak tępy łeb? Déshabille-le, avant que ses vêtements ne soient couverts de sang. Déshabille son éminence ici. Moi? Pourquoi? Parce que tu es le légat à présent. On ne peut pas dire que ça se soit bien passé. Qu'allons-nous faire? Tu l'as entendu, non? On se débarrasse des corps, on habille Godwin, et on prie pour que ce faux légat berne le conseil de l'église. Mais il est trop tard pour faire marche arrière. Ce sera peut-être mieux ainsi. Je n'étais pas sûr que le légat ne finirait pas par nous trahir. Je fais bien plus confiance à Godwin. Bien sûr, je lui fais confiance moi aussi. Mais son talent pour les langues, beaucoup moins. Fichons le camp d'ici. D'accord. Il n'y a plus de raison de moisir ici. Tu retournes au palais des Rutardes? Oui. Il faut laver les vêtements, mettre Godwin dedans, et espérer qu'on ne finira pas sous la potence. Il nous reste encore du temps. Donc si tu as quelque chose à faire ailleurs, vas-y. J'ai l'impression qu'on aura de temps pour rien d'autre une fois qu'on aura commencé. Je vais venir avec toi. Très bien. Mais ce que j'ai dit vaut toujours. C'est notre dernière chance de régler tout ça. Tu en es sûr? Il n'y a aucune raison de tarder. Comment se passent les préparatifs? Ils sont terminés. Il est temps de se mettre à l'ouvrage. Le plan est simple. On se sépare en deux groupes. L'un ira sous terre et attendra que les autres, déguisés en italiens, donnent le signal pour dire où creuser. Une fois qu'on aura percé le tunnel, on s'occupera de tout le conseil de l'église et on emportera l'argent de la cour jusqu'au palais des Rutardes. Là, on le chargera sur des chariots et on le fera sortir de la ville le plus discrètement possible. Qui va se faire passer pour la suite du légat? Godwin fera le cardinal, naturellement. Janos Schuer l'accompagnera au conseil en tant que bras droit. Capon, Brabant, Adair et toi formerez le reste de sa suite. Très bien, je comprends. Brabant va vous apprendre un peu d'italien. Janos est assez doué, mais Adair devra rester bouche cousue. Que devons-nous faire pendant le conseil? Commencez par vous débarrasser des gardes, puis ouvrez-nous la voie. De leur côté, Godwin et Janos tâcheront de gagner le plus de temps possible. Mais il faut se rappeler que ces deux bouffons, au conseil, risquent de nous faire découvrir à tout moment. Et que si ça arrive, la situation risque de devenir très agitée. Mais comment allons-nous creuser pour vous rejoindre depuis la cour? Il y aura forcément des outils qui servent à battre monnaie. Tu y arriverais avec un pouce dans le cul. Quand vous nous aurez rejoints, on ira chercher Godwin? Que comptes-tu faire du conseil de l'église? On n'aura qu'à les enfermer. Les avoir à notre merci pourrait être utile si les choses tournent mal. Comme elles le font toujours. Il y aura sans doute un grand banquet. Donc on sera tranquille pendant un moment. Et quand ils sortiront, ils auront autre chose à penser. À ce moment-là, nous serons déjà loin. Vous oubliez le sauvetage des seigneurs? Non, mais ils ne sont pas notre préoccupation principale. Pardon? L'objectif majeur à la cour est l'argent. Si tout se passe bien, nous libérerons les seigneurs. Mais si les choses tournent au vinaigre, les seigneurs devront se débrouiller par eux-mêmes. Depuis le début, Rosa insiste pour qu'on sauve son père. C'est la seule raison pour laquelle elle nous aide. Il est déjà probable que nous perdrons des hommes. Il serait dommage de risquer plus de vies que nécessaire. Vous êtes des lâches. Oh, nos cœurs saignent. Viens dehors qu'on en parle. La ferme tous les deux. Je ne veux plus entendre parler de ça. Je vais aller me préparer. Commence avec Brabant. Tu t'en sortiras peut-être mieux en italien qu'Adair. Vous pouvez m'apprendre quelque chose en italien? Mon Dieu, ce n'est pas quelque chose en italien. J'essaie de vous inculquer l'essence de la langue italienne en quelques phrases. Avez-vous idée de l'ampleur de la tâche? Elle est herculéenne, mon ami. Herculéenne! Bon, très bien. J'essaierai de ne pas trop offenser votre sensibilité linguistique. Mais il faut prendre la chose au sérieux.
Ces abrutis n'écoutent rien de ce que je dis. To dlatego, że gadasz jak przygłup. Ça sonne comme bébé. Maman, pipi, popo. Très bien. Commençons par une salutation dont vous aurez besoin dès votre arrivée. Répétez après moi. Buonasera, signori. Bonsoir, mes seigneurs. Buonasera, signori. Buonasera, signori. Ce n'était pas mal. À Adair maintenant. Buonasera, signore. Parfait. Si tu crois italien, lui saigner par oreille. Ensuite, il faut apprendre à dire merci. Vous aurez à l'employer fréquemment. Chaque fois qu'on vous ouvrira la porte ou offrira à manger ou à boire. Molte grazie. Merci beaucoup. Molte grazie. Molte grazie. C'est passable. Adair? Molte grazie. Si je savais pas, je crois tu veux me manger. Zamknij ryj, albo odgryzę ci rękę. Si l'on vous surprend en un lieu où vous ne devriez pas vous trouver, vous devrez vous expliquer. Dites que vous vous êtes perdu, par exemple. Scusate, mi sono perso. Pardon, je me suis perdu. Scusate, mi sono perso. Scusi, mi sono perso. C'était très bien. Curva, j'essaye de se moquer et lui me féliciter. Qu'avez-vous dit, Janosch? Rien. Scusi, mi sono perso. C'était presque ça. Essayons à présent quelque chose de plus compliqué. Fatta la legge, trovato l'ingano. Toutes les lois ont des failles. Fatta la legge, trovato l'ingano. Fatta la legge, trovato l'inganno. Parfait. Co to za brednie? Nie nauczę się tego gówna. Tu sais, ça sonne comme chèvre qui pisse sur tambour. Peu importe, continuons. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. Soit on mange la soupe, soit on passe par la fenêtre. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. Non, pas comme ça. Ce n'est pas du tout l'intonation. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. Soit on mange la soupe, soit on passe par la fenêtre. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. Ha! Très joli! To też jakieś duby smalone. C'est une expression. Elle signifie en gros, il faut suivre les règles ou se dispenser de jouer. Ah, je préférais avec la soupe. Wiem, że jest pola. Nie chcę udawać kogoś innego, zwłaszcza nie Woloszyna. Une autre expression, sei proprio un bacala. Vous n'êtes qu'une morue salée. Sei proprio un bacala. Toujours pas. Écoutez, ce doit être plus chantant. Sei proprio un bacala. Vous n'êtes qu'une morue salée. Sei proprio un bacala? Sei proprio un bacala. Sam jesteś bakalarz, głąbie. Excellent, Janosch. Presque parfait. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une manière raffinée de railler quelqu'un. Eh bien, je crois que nous en avons fini. Si j'en rajoutais, vous mélangeriez tout. Et si la situation devient délicate, laissez-moi faire. D'accord? Qu'allons-nous faire maintenant? Mamselle Rosa vous donnera vos nouveaux vêtements. Quand vous serez prêts, allez voir Godwin. Brabant a dit que vous avez des vêtements pour moi. Tout est prêt dans ce coffre là-bas. Vous devrez vous débrouiller pour qu'on ne voit pas que ce n'est qu'un déguisement. Pas d'inquiétude. Je me retiendrai de mâcher la bouche ouverte et de me moucher dans ma manche. Autre chose? Ne vous faites pas tuer. Tout l'argent du monde ne vaut pas votre vie. Je ferai de mon mieux. Et merci pour les vêtements. C'est comme ça que tu te prépares au conseil, ton éminence? Oui, toute cette affaire m'a mis sur les nerfs. Je suis déguisé en bouffon et j'ai le cul trempé de sueur. En plus, il faut que je me fasse passer pour un Italien. Quelle idée idiote de perdre le légat. Je voudrais tordre le cou à cet idiot de Polonais. Tu vas surtout parler latin là-bas, pas vrai? Oui, mais comme tu le sais, je le parle mal quand je n'ai pas bu. Espérons qu'ils auront assez de vin. Que donne ton italien? C'est un peu mieux. Brabant m'en a appris un peu, mais je vais devoir boire pour me débrouiller.
Yanoche UR pourrait t'aider. Il est divertissant même quand il ne dit rien. Lui? Pff, il va boire comme un trou jusqu'à ce qu'on l'emmène avec l'argent. Ou que quelqu'un le tue. On peut y aller? Allez, c'est l'heure. Après toi, ton éminence.